Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une autre lecture de notre pain quotidien dont le titre c'est Pâté de sable émotif. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, dans le chapitre 3 verset 24, nous lisons « Vous recevrez le bien qu'il réserve aux siens ». Car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Dieu veut que nous fassions bon usage des talents qu'il nous a donnés. C'est sa volonté pour l'étudiant qui fait une dissertation trimestrielle ou pour l'architecte qui dessine un gigantesque gratte-ciel. Mais, à mesure que l'histoire avance, nous savons également que la plus grande réalisation humaine est vouée à devenir cendre et poussière. Même nos plus grandes réalisations sont comme des châteaux de sable que les enfants construisent sur la plage et qui sont rapidement emportés par les vagues. Tom Rimbaud a écrit « La joie véritable profonde dans la vie, c'est de montrer aux autres les pâtés de sable que nous avons faits. Et la vie est à son meilleur quand nous soumettons nos pâtés de sable au regard compatissant les uns des autres. » Bien que cela puisse avoir l'air cynique, c'est une juste vision de notre vie, si nous ne croyons pas à un monde à venir. Mais notre vision de la vie change radicalement quand on y laisse entrer Dieu et qu'on tient compte de l'éternité qui va au-delà du temps. Si nous sommes motivés par l'amour pour Dieu, l'obéissance à sa parole et un désir ardent de glorifier le Père céleste, d'après Colossiens 3, versets 22 et 23, nos œuvres auront une valeur impérissable et nous recevrons l'approbation de Dieu. Selon la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 14, et chapitre 9, versets 24 et 25. Ce qu'on accomplit pour glorifier le Seigneur lui fait plaisir et nous attire sa bénédiction. N'oubliez pas que l'important, c'est ce qui nous motive. Le motif suprême pour obéir à Dieu est le désir de lui plaire.